Je mets mon arc dans les nuages. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai venir les nuages au-dessus de la terre, quand l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, je penserai à mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Ça, c'est une promesse venant de la part de Dieu. À chaque fois que tu aperçois un arc-en-ciel dans le paysage là où tu te trouves, rappelle-toi également de l'alliance de Dieu envers toi. Car Dieu, lui, pense à son alliance envers nous. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure expression qu'un arc-en-ciel qui représente le pardon de Dieu et la réconciliation entre Dieu et l'humanité. C'est le trône du dernier jugement. Dans l'ancien symbolisme chrétien, les principales couleurs de l'arc-en-ciel étaient le rouge, le bleu et le vert pour le feu, l'eau et la terre. En Genèse 9, 12 à 15, Dieu déclare « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous. Alliance pour les générations à venir. J'ai placé mon arc-en-ciel dans les nuées, et il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. » C'est juste magnifique comme promesse. Dieu a fait la promesse de plus jamais nous détruire. Il a promis que les eaux ne se transformeraient plus en déluge pour venir détruire toute vie sur terre. Donc à chaque fois que tu vois un arc-en-ciel qui apparaît dans les nuages, tu devrais plus le regarder en étant, familier, en étant en mode c'est juste un arc-en-ciel. Souviens-toi de cette alliance éternelle entre toi et ton Dieu, entre toi et tous les êtres vivants, de toute espèce sur la terre. Parce qu'il t'a promis que ce qui a été fait il y a quelques décennies ne se reproduirait plus. C'est une alliance de paix entre lui et nous. Un premier arc-en-ciel mentionné dans la Bible est apparu juste après des pluies torrentielles qui ont créé un déluge de jugement. Dieu a décidé d'en faire un signe de paix, une promesse de ne plus jamais juger la terre de cette manière. Depuis le commencement de l'histoire humaine, l'arc-en-ciel a été un symbole d'histoire pour les cultures du monde entier. Dans la Bible, l'arc-en-ciel est un signe envoyé par Dieu à Noé pour lui annoncer la fin du déluge. Chacun interprète finalement comme il en a envie ce que Dieu dit. Mais une chose que moi j'ai compris, c'est qu'à chaque fois que je voyais un arc-en-ciel dans différents endroits où on était avec mon époux et mes enfants, on prenait ça comme un clin d'œil de la part de Dieu. Vraiment, on a été dans des endroits en France où c'était juste improbable de voir un arc-en-ciel et on était face à un arc-en-ciel improbable, incroyable, avec double anneau, avec des couleurs magnifiques. Et on était là, à regarder avec nos yeux, mais waouh, mais Dieu est avec nous, Dieu nous accompagne, Dieu nous fait un petit clin d'œil, Dieu se rappelle de l'alliance entre lui et nous. Et c'est vraiment comme ça que j'ai très souvent pris l'arc-en-ciel que je peux voir parfois sur la terre. Alors oui, dans la Bible, l'arc-en-ciel est un symbole puissant, chargé de signification, associé finalement à l'alliance de Dieu avec l'humanité après le déluge. Une alliance que Dieu a voulu établir avec Noé, sa famille et toute la création. Tu pourras le retrouver en Genèse 9, 12, 17. Dieu dit à Noé que l'arc-en-ciel est le signe de cette alliance éternelle entre lui et tous les êtres vivants. Cet engagement consiste vraiment à ne plus jamais détruire la terre par les eaux d'un déluge global. Je me répète parce qu'au-delà de l'alliance, il y a vraiment un symbolisme fort de l'arc-en-ciel. C'est cette promesse de miséricorde. Oui, l'arc-en-ciel te rappelle la promesse de Dieu de ne plus utiliser quoi que ce soit pour te punir. Ce deuxième symbolisme, c'est un lien entre le ciel et la terre finalement. L'arc-en-ciel symbolise la connexion entre Dieu et l'humanité. Je pense qu'on a tous pensé quand on regarde un arc-en-ciel à cette forme courbée qu'elle prend. Et c'est vrai que ça donne cette impression qu'il y a une passerelle ou un pont.
Moi, très souvent, quand j'étais jeune, on me disait carrément qu'il y avait un trésor au pied de cet arc-en-ciel. Donc, cette forme courbée vers la terre peut être vue comme un pont vers Dieu. Vraiment. Et ce troisième symbolisme, c'est le signe de beauté et d'espoir que ça génère lorsqu'on le regarde. On a tous été scotchés vers cet arc-en-ciel qui se forme comme si c'était un peu surnaturel, tu sais. Ça apparaît après la pluie. Et donc, on a l'impression qu'après la pluie, eh ben, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Un truc que nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer physiquement avec nos propres armes, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ça évoque une espèce de paix, d'espoir après la tempête de vie. D'espoir après tes défis, après tes épreuves, après un combat. C'est comme si ça venait signer la fin de quelque chose. Un autre symbolisme qu'on peut prendre au sérieux, c'est dans Ézéchiel 1, 28. L'arc-en-ciel est décrit comme entourant le trône de Dieu. Donc, Dieu a choisi l'arc-en-ciel pour symboliser sa gloire, pour symboliser quelque chose d'aussi simple par sa gloire. Et dans Apocalypse 4.3, il est de nouveau vu autour du trône divin, évoquant la majesté et la fidélité de Dieu. Pour finir, finalement, un arc-en-ciel, c'est bien plus qu'un phénomène naturel. C'est un signe visible de l'alliance et de la fidélité de Dieu. C'est un symbole d'espoir et de réconciliation entre Dieu et l'humanité. J'espère que tu ne prendras plus avec familiarité une chose aussi simple qu'un arc-en-ciel et que tu prendras le temps de te poser et d'observer la beauté de cette chose. D'observer la beauté de cette alliance.